Hello à tous, c'est Laurita, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon expérience du monde du travail aux États-Unis. Donc je fais cette vidéo un petit peu comme ça, improvisée, suite à vos nombreuses questions, suite à ma story Instagram, dans laquelle je vous annonçais que j'avais été licenciée parce que je suis actuellement enceinte. Donc du coup, je vais essayer de vous raconter un petit peu plus en détail ce qui s'est passé. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur mon année aux États-Unis, je vous la mets dans les notes de la vidéo, n'hésitez pas à jeter un œil. Et pour récapituler, je suis partie en début d'année à Miami m'installer. J'étais alors employée dans une entreprise américaine, donc une start-up qui fait du marketing. Tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. J'avais énormément de déplacements professionnels. Bref, tout se passait extrêmement bien. Un jour, je suis tombée enceinte et comme moi, bonne française que je suis, on m'avait dit en France, tu es obligée de dire à ton employeur que tu es enceinte à 3 mois de grossesse. Du coup, j'ai appliqué bêtement, en fait, on va dire, la loi française et je suis allée voir mon employeur pour lui dire que j'étais enceinte. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on était en after work tous ensemble avec l'équipe, etc. Et du coup, j'en ai profité et je leur ai dit de façon complètement informelle, sachant que j'allais envoyer un email le lendemain évidemment aux ressources humaines pour les prévenir, mais du coup je leur ai annoncé. Et là, tout le monde était un petit peu euphorique puisqu'il y avait un petit peu d'alcool en jeu, donc tout le monde me serre dans ses bras, tout le monde me dit que c'est formidable, que la famille c'est sacré, que c'est la meilleure expérience de toute ma vie, etc. Donc génial, jusque-là tout va bien. Et le lendemain, j'arrive au boulot, j'envoie un mail en disant voilà, comme prévenu hier, je vous le redis au cas où, avec le service des ressources humaines en copie, etc. Je suis enceinte, bref, voilà. Et 10 minutes plus tard, je reçois un mail immense avec attaché un document Word de 10 pages qui s'appelle un Improvement Plan, qui est en fait un plan d'amélioration dans lequel figurent des tonnes et des tonnes d'objectifs inquantifiables et inatteignables à faire avant la fin des 2 semaines suivantes. Donc dans les objectifs, je vous passe les détails, mais par exemple, il y avait organisé un road trip en Afrique, d'abord aller au Zimbabwe, puis au Mozambique, puis ensuite à l'île Maurice, etc. Donc beaucoup de déplacements quasiment impossibles à réaliser en 2 semaines, encore plus enceinte, plus d'autres tâches complètement incohérentes. Donc évidemment, ils savaient très bien que je n'allais pas pouvoir effectuer toutes ces tâches et que du coup, si jamais, il était stipulé que si jamais je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs, eh bien je serais licenciée malheureusement. Voilà. Donc du coup, ce qui devait arriver arriva et un beau jour, sorti de nulle part, on me convoque à 16 heures en réunion et donc je rentre dans une salle où se trouvent les ressources humaines, mon manager et un énorme vigile derrière moi. Donc là j'ai compris tout de suite. Et on me dit que voilà, que c'est malheureux, qu'aujourd'hui c'est mon dernier jour, que je dois partir, qui sont vraiment navrés, qui sont désolés, que c'est comme ça, que malheureusement c'est pas moi en tant que personne, mais que voilà, ils peuvent rien y faire, grosso modo. Et voilà, et que c'est mon dernier jour, que je peux plus rentrer dans le bureau, que voilà, que je pars, que je dois libérer et effacer toutes mes affaires de mon ordinateur sous les yeux attendris de mon vigile. Voilà, et il me demande gentiment de partir en bégayant, un peu gêné, etc. Donc voilà. Une chose que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que lors de la soirée où je leur ai annoncé, 2 de mes managers se sont regardés en rigolant un petit peu bourrés et ils se sont dit We don't do pregnant women, ce qui veut dire en anglais nous ne faisons pas les femmes enceintes. Mais bref, au début je pensais que c'était une blague. Et avant mon licenciement, une de mes collègues avec qui je m'entendais très bien était enceinte de 8 mois et demi et je l'ai vue partir un beau jour dans une salle et plus jamais revenir. Donc j'ai compris qu'il l'avait licenciée également. Et voilà. Donc, du coup, pour remettre quand même les choses dans leur contexte et à leur place, c'est quand même quelque chose qui est assez peu courant quand même aux États-Unis, même aux États-Unis. C'est quelque chose qui est légal si vous prouvez que la femme enceinte ne peut plus accomplir ses tâches, d'où le plan d'amélioration. Mais attention, c'est pas légal de virer quelqu'un parce qu'il est enceinte, hein. Donc voilà, très bonne ambiance. Donc ils vont pas vous dire t'es enceinte, salut. Ce qu'ils te disent c'est tu es enceinte, très bien, voilà un plan d'amélioration. Si tu ne peux pas atteindre tes objectifs, eh bien on va devoir te dire bye bye. Et donc du coup comme ça, ils ne te virent pas parce que tu es enceinte, mais ils te virent parce que tu n'as pas atteint des objectifs qu'ils ont créés en une soirée, juste pour te mettre dehors, en gros, grosso modo. Donc c'était très marrant, vos réactions. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour votre soutien, c'était hyper cool de votre part et je ne regrette pas du tout de l'avoir partagé parce que je pense qu'il faut aussi parler des moments où c'est un peu plus compliqué.
parce que c'est bien beau, les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est beau et tout est rose, mais ça n'est pas toujours le cas. Mais c'était assez marrant parce que la plupart d'entre vous me disaient direct au prud'homme, c'est totalement illégal, etc. Et c'est marrant de voir la différence de vision qu'on a quand on habite dans un pays et que typiquement les prud'hommes aux États-Unis, ça ne se saisit pas comme ça. Les avocats, ça coûte 5 000 $ de l'heure, donc clairement, on réfléchit à 2 fois avant d'y aller. Et surtout, et dans certains pays, il est totalement légal de licencier des femmes enceintes. Donc c'était assez marrant de voir la différence de perception, mais je pense que si j'étais pas partie aux États-Unis, ça m'aurait paru complètement incroyable et illégal aussi. Donc voilà, c'est assez drôle. Donc je rajoute ce point-là dans le point négatif de ma vidéo précédente sur mon expatriation, parce que je pense que c'est quand même un petit peu abusé de licencier des femmes enceintes, parce que malheureusement ce sera toujours le cas, hein. Il me semble qu'on sera toujours celles qui porteront des enfants, donc sur le papier je trouve ça vraiment pas très cool. Et en même temps, je suis partie en totalement bon terme avec mon employeur. Je l'ai remercié vivement et profondément de m'avoir permis de vivre mon expérience aux États-Unis parce que c'est quand même un rêve que j'avais depuis longtemps. Donc j'ai pu rester 1 an à Miami. C'est vraiment un truc qui me tenait à cœur depuis super longtemps. Donc déjà, pour ça, merci énormément. Et surtout, merci 1000 fois de m'avoir fait sortir de ma zone de confort parce que se faire licencier enceinte, c'est un peu compliqué. Au début, on se dit comment je vais faire? Est-ce que je vais trouver du boulot avec un ventre énorme? Comment je vais nourrir mon enfant? Comment je vais même me nourrir moi? Comment je vais faire pour me loger? Enfin bref, toutes ces questions un peu existentielles. Et au final, je me suis dit, en fait, non, c'était la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée dans la mesure où ça m'a obligée à sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire ça m'a obligée à créer mon business parce que c'est une idée que j'avais depuis très longtemps et pour laquelle je procrastinais à fond en me disant oui mais quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus de ci ou de ça. Du coup ça m'a fait réaliser qu'il n'y a jamais de bon moment et du coup j'ai pris ça vraiment comme un signe un peu comme un signe de l'univers qui te dit bon là ça y est, arrête de trouver des excuses, maintenant tu n'as plus le choix, donc tu crées ton projet, tu crées ton business et tu vois si ça marche. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai créé mon business aux États-Unis, j'ai commencé à faire du coaching aux États-Unis et à organiser des événements également là-bas, et ça marche du tonnerre. Conclusion de la petite leçon que j'ai apprise et que je voulais vous transmettre, c'est que d'une part, il n'y a jamais de bon moment, de deux, les personnes qui peuvent potentiellement vous faire souffrir sont en fait vos meilleurs professeurs, c'est eux qui vous apprennent beaucoup sur vous-même et qui vous poussent aussi dans vos retranchements. Et 3, il y a toujours pire ailleurs, parce qu'en France, on a tendance beaucoup à se plaindre du système, de comment ça marche, etc. Mais il y a pire ailleurs, typiquement aux États-Unis, c'est pire. Mais bon, il y a aussi pire qu'aux États-Unis, il y a plein de pays dans lesquels c'est 30 fois pire. Donc au final, il y a toujours pire que soi et ça permet aussi de relativiser. Donc mon message, ce serait de toujours prendre n'importe quelle situation du côté positif, elle peut toujours vous apprendre et de transformer en fait vos échecs en opportunités et c'est comme ça qu'on réussit. Donc je vous souhaite plein de réussite. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et dernier point, évidemment, je ne quitte pas les États-Unis. Évidemment que non. Ça, par contre, ça aurait été compliqué. Donc, je reste toujours à Miami pour le moment. Et restez bien connectés parce que de nouveaux projets pour 2020 arrivent à grands pas et j'ai hâte de les partager avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.